J'allais dire pas grand monde, c'est pas tout à fait vrai, mais les livres c'est quand même très personnel et il faut que la personne nous connaisse vraiment très bien avant de conseiller un livre. Donc c'est assez rare en fait. Oula, ça c'est un sujet très complexe, je change assez régulièrement. Actuellement, elle est rangée par... Alors j'ai deux bibliothèques, une pour les poches et une pour les formats brochés. Et c'est rangé par nationalité de l'auteur, donc allemand, espagnol, japonais, français, etc. Je suis un peu maniaque sur ça. Ah, impeccable. Je ne supporte pas qu'on corne les pages ou qu'on maltraite un livre, donc mes livres, j'essaie de les garder dans un état nominal. Alors je pense que c'est surtout l'âge, c'est quand j'ai eu le goût de la lecture, parce que quand j'étais jusqu'à 25 ans, j'ai pas beaucoup lu. J'ai vraiment commencé à lire de la littérature, c'est-à-dire telle qu'on l'entend aujourd'hui, vers les 30 ans à peu près. Donc sans doute une maturité ou voilà, des éléments de vie. Oui, Clermont-Ferrand, qui s'appelle La Librairie. Dans l'idéal, sans doute un personnage d'un roman russe, parce que c'est ceux qui, je trouve, sont le mieux construits psychologiquement. Et donc pourquoi pas Anna Karénine, parce que c'était une belle femme, il paraît. Jean Genot. Il faut expliquer pourquoi. Donc Jean Genot, parce que c'est vraiment un auteur qui a une écriture complètement à part, que j'adore, et qui malheureusement n'a pas d'équivalent aujourd'hui encore vivant. Et je pense que c'était un homme avec qui j'aurais eu plaisir à prendre un verre ou à discuter. Quelques-uns, oui. Depuis 3-4 ans, effectivement, quand je vais sur les salons en tant qu'auteur, je profite pour faire dédicacer des livres. Je pense pas, non. À part ne pas corner les pages.